Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ça, là-dedans. Ouais, parce que téléphoner au volant, moi, je le fais en 2026, mais sans les mains, dans une vieille voiture. Enfin, vous allez dire le combo parfait pour faire de la merde. Eh ben non, parce que moi, mon véhicule, il est équipé, d'un système audio, plus qu'audio même, parce que c'est un système interactif d'audio infodivertissement, comme ils disent maintenant, avec, comment ça s'appelle, Android Auto. On peut s'amuser en fait, tout en restant safe au volant, en gardant quand même un œil sur la route, quoi. Donc on fait un petit coup de fusée et on y va. Bon, on va recommencer, j'ai fait de la merde. On va voir comment ça marche et comment ça fonctionne. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait dans mon garage? Parce que déjà la vue ici elle est magnifique. Et en plus, ensuite de ça, il n'y a pas de réseau. C'est tout simple. Donc comme je le disais, j'espère que les plans drone ça marchera parce que je ne suis pas encore un expert. Donc le téléphone au volant, fléau moderne, il y a des solutions, hein, chères ou moins chères. Moi personnellement, c'est pas la meilleure, la moins chère, pardon, la plus donnée, on va dire. Mais elle est très efficace et fonctionne très bien. Donc il s'agit d'un autoradio Sony, XAV, je sais plus combien, machin, qui bénéficie donc d'une connexion Android Auto. Alors moi j'ai pas d'iPhone, mais ça fonctionne aussi très bien avec Apple CarPlay. Voici l'engin. On verra. Voilà, bon. Alors bien sûr, fonction GPS, il y a un putain de reflet. Fonction GPS. On peut accéder à la musique avec Deezer ou Spotify ou des autres. Le téléphone, bien sûr. WhatsApp ou Signal ou Telegram, que sais-je. Et là, il y a un menu avec les applis Sony, l'agenda. Enfin, il y a même des jeux, pour vous dire. Bon, après, normalement, on ne peut pas y jouer en roulant. Après Google Maps, la météo, tout ce genre de choses. Et le plus intéressant dans tout ça, parce que quand on conduit, on ne doit pas quitter les jeux de la route. Donc, commande vocale. Et maintenant, depuis peu, qu'il y a eu la mise à jour Android Auto, et je crois que sur Apple CarPlay c'est pareil. En tout cas, sur Android Auto, on bénéficie maintenant de l'intelligence artificielle de Gemini. Donc on va voir si on lui demande quelle est la météo pour demain. Il y aura un ciel principalement couvert à Chèvre demain. La température maximale prévue sera de 26 degrés et la minimale de 19 degrés. Voilà, et puis on peut lui demander plein de choses. Je ne sais pas si on lui demande de nous raconter une histoire, si ça marche, mais en tout cas pour les trucs utiles, d'appeler quelqu'un, d'écrire un message. Par exemple, on peut faire l'expérience, Écris un WhatsApp à Christophe. Quel est le message que vous souhaitez envoyer à Christophe? Coucou, comment ça va? Moi, je suis dans le lavabo en train de faire ma vidéo. D'accord, j'écris un message à Christophe pour lui dire « Coucou, comment ça va? Moi, je suis dans le lavabo en train de faire ma vidéo. Voulez-vous l'envoyer? » Envoyez. Je l'envoie. C'est pas magnifique? Et tout ça, je le rappelle, dans un véhicule ancien. Enfin, ancien, pas un ancêtre non plus, mais comme je le disais tout à l'heure, si les plans drone auront marché, je sais pas, dans un véhicule de 40 ans. Là, l'avantage du Sony, c'est que c'est un DIN, c'est-à-dire que c'est la place d'un autoradio standard, c'est-à-dire un emplacement DIN, quoi.
mais avec un écran fixe, pas un truc qui se déplie à la con qui marche plus au bout de 5 ans là, et tactile de 10 pouces. Après, bah, forcément, hein, il y aura toujours moins cher. Vous trouverez des très bons trucs à moins de 200 balles sur AliExpress qui font la même chose que ça. Moi, je préfère Sony parce que déjà le son, je crois que j'ai essayé des autoradios JVC, des Pioneer, des autres marques, Panasonic et tout. J'ai toujours aimé le son en fait des Sony, je sais pas pourquoi, il y a un grain particulier, quoi, je sais pas. Et du coup, bah, aussi parce que c'est garanti, qu'il y a un SAV derrière, qu'il y a du suivi, il y a des mises à jour, etc. Alors voilà, l'étendue de toutes les possibilités, parce qu'on peut lui demander bien des choses, mais une bonne partie en tout cas déjà de ce que je vous ai montré, puis ensuite tout ce qu'on peut faire en conduisant, justement sans quitter les yeux de la route, ce qui est très important. Alors voilà, on se retrouve un peu plus tard pour un petit bout de la vidéo. Voilà, du coup retour au volant. Alors je sais pas où c'est que je vais pouvoir faire demi-tour parce que là c'est pas large hein, de mon petit coin de tournage là. En plus il y a des Hollandais à vélo, ça va être la merde. Mais bref, du coup je peux lui demander par exemple de jouer Smoke on the Water sur Deezer. Je demande à Deezer de lancer Smoke on the Water. Voilà, du coup ça marche. Par contre moi mon petit chemin je sais pas du tout où il va là. Alors c'est pas vraiment Smoke on the Water à laquelle je m'attendais, mais il m'a mis de la musique. Bon. C'est pas infaillible la technologie hein. Voilà, dans les rues de la commune de Riva. Alors la même chose que le nom du bateau, mais ça n'a rien à voir en fait. Et là, je sais pas où il faut que j'aille. Bah, on va dire par là. C'est vraiment stylé. Hein. C'est des petites ruelles à l'ancienne, quoi, genre médiévale. Ah merde. C'est chaud à croiser. Heureusement qu'il y a des places à droite parce que là sinon je sais pas comment j'aurais fait. Mais regardez-moi cette vue. Et du coup, pour les puristes qui voudraient pas d'un écran 10 pouces moderne dans leur Youngtimer ou Ferrari par exemple, ou autre véhicule, je vais tout de suite vous dire pourquoi c'est bien. Parce que déjà, tu as le GPS, mais pas que. Tu peux aussi... Je fais pas la promo de Sony en fait, hein.
je tiens à préciser. Ils n'ont pas besoin de moi pour ça. Mais vu que c'est ce que j'ai, je vous présente ce que j'ai. Donc du coup, la connectique derrière, on peut mettre un ampli, un caisson, tout ce que tu veux. En vidéo aussi, on peut connecter, je sais pas, un babyphone ou la caméra de recul par exemple. Ce que moi j'ai fait. Donc voilà. Et puis comme je le disais sur l'autre véhicule, oui, bon, j'ai changé le fond d'écran, j'ai mis le van. Il y a la radio, le radio DAB+, le Bluetooth pour le téléphone, quoi. Le téléphone quand il est connecté. On peut bien sûr connecter une prise USB comme clé USB de musique, voilà. Donc la caméra de recul et puis les paramètres. Enfin voilà, il y a plein de petites choses à savoir et très intéressantes. Mais comme je le disais, néanmoins, il n'y a pas que Sony qui fait ça. Il y a maintenant plein de trucs sur AliExpress à moins de 200 € qui font exactement la même chose. Parce que ça, c'est un système qui vaut quand même... je sais pas, mais moi je l'avais payé 600 balles, je crois, à l'époque. Mais vraiment, c'est ce qui me convenait, quoi. Donc voilà, fin de cette vidéo sur le téléphone volant. Je sais pas, ça aurait été très explicite, très intéressant. Et moi, je vous retrouve la prochaine. Allez, ciao, ciao!